Vous le savez sans doute, mais Stephen Hawking nous a quittés il y a maintenant quelques semaines. Ce grand scientifique était avant tout un physicien et a énormément contribué à l'avancement des recherches scientifiques concernant les trous noirs. Cet homme a écrit plusieurs ouvrages concernant ce sujet et a complètement révolutionné la conception que nous avions des trous noirs. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce phénomène astrophysique qui a fasciné, qui fascine et qui fascinera toujours les esprits des scientifiques. Le premier aspect, mais non le moindre, est la création d'un trou noir. Toutes les étoiles sont influencées par deux forces. Tout d'abord, il y a la force des réactions nucléaires qui se produisent au cœur de l'étoile. Effectivement, ces réactions nucléaires ont comme conséquence de projeter la matière de l'étoile vers l'extérieur, comme ceci. C'est lors de ces réactions que l'étoile consomme le carburant la composant, soit principalement de l'hydrogène. S'il n'y avait pas cette force, l'étoile se disperserait en peu de temps. Ensuite, les étoiles subissent la force de la gravité. La force gravitationnelle, contrairement aux réactions nucléaires, a comme conséquence d'attirer tous les constituants de l'étoile vers son noyau, comme ceci. Les deux forces s'annulent donc et l'étoile garde une dimension constante. Par contre, après un certain temps, une étoile ayant une masse inférieure à 1,44 masses solaires, ce qui équivaut à 1,44 fois la masse du Soleil qui est de 1,989 fois 10 à la 30 kg. Cette étoile aura consommé presque tout son carburant. Et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à s'effondrer sur elle-même, puisque les réactions nucléaires sont moins nombreuses et plus faibles dues au manque de gaz, la force de gravité prendra le dessus. Donc la force de gravité sera très grande et la force des réactions nucléaires sera beaucoup plus petite. L'étoile se compressera donc sur elle-même due à la pression de dégénérescence des électrons. Par contre, elle arrêtera de s'effondrer à un point d'équilibre dynamique. Cependant, si la masse de l'étoile est comprise entre 1,44 et 3,44 masses solaires, l'étoile n'atteindra pas ce point d'équilibre au même moment. L'étoile continuera à s'effondrer jusqu'à ce que les protons et les électrons se combinent entre eux pour créer des neutrons. Finalement, si l'étoile dépasse 3,2 masses solaires, alors l'étoile s'effondrera jusqu'à devenir un trou noir. L'aspect 2, la gravité de surface. La gravité de surface est définie par l'intensité du champ gravitationnel à la surface d'un objet astrophysique comme une étoile et une planète. Par contre, comment est-il possible de calculer la gravité de surface d'un trou noir? Dans la mécanique classique, on peut calculer la valeur de la gravité de surface grâce à la formule de Newton suivante. K est égal à G fois M divisé par R. G représente la constante de gravitation qui équivaut à 6,67 fois 10 à la moins 11 Newton mètre carré par kilogramme carré. Ensuite, M représente de manière évidente la masse
et R, le rayon. Cependant, pour les trous noirs, le champ gravitationnel, c'est-à-dire K, est infini. De plus, il existe un phénomène complexe touchant les ondes, se nommant le décalage vers le rouge. Celui-ci influence beaucoup la gravité de surface des trous noirs. Ainsi, la formule présentée plus tôt ne peut plus s'appliquer, puisque d'autres variables entrent en jeu. La formule requise est donc K est égal à la masse moins le moment cinétique moins la charge électrique, tout ça divisé par 2 fois la masse multiplié par la masse plus la masse moins le moment cinétique moins la charge électrique et tout ça moins la charge électrique encore. Dans cette formule, M représente toujours la masse, A représente le moment cinétique et finalement le Q représente la charge électrique, comme vu en secondaire 4. Il est important de préciser que toutes les variables sont en unités géométriques. Pour contrer l'attraction gravitationnelle d'un astre, le corps doit posséder la vitesse nécessaire qui correspond à la vitesse de libération. Celle de la Terre est égale à 11,2 km par seconde. Celle du Soleil, étant qu'à elle, est égale à 617,5 km par seconde. Pour faire une comparaison, la vitesse de libération de la Terre est égale à 672 km/h, ce qui est extrêmement élevé comme valeur. Maintenant, lorsqu'une étoile meurt, elle se contracte sur elle-même, comme ceci. Cela va augmenter de manière considérable sa force gravitationnelle. Il est donc plus difficile pour un corps de s'en éloigner, et donc sa vitesse de libération est plus élevée. En effet, selon la formule K est égal à Gm sur R, où R correspond au rayon de l'astre, si le rayon est plus petit, alors la valeur du diviseur diminue, mais le dividende reste le même, ce qui signifie que le quotient augmente. Cependant, si l'étoile dépasse 3,2 masses solaires, alors elle se compressera sur elle-même pour devenir un trou noir. Ce qui signifie que son attraction gravitationnelle sera tellement élevée, et dans le même sens sa vitesse de libération très grande, que même la lumière qui voyage à 299 792 458 mètres secondes n'ira pas assez rapidement pour s'en sortir. C'est d'ailleurs pour cette raison que les trous noirs sont invisibles. À ce moment-là, la seule manifestation de l'étoile est un dérèglement de l'espace-temps qui l'entoure.
Le rayon de Schwarzschild est le rayon d'une sphère où la force d'attraction est si grande qu'il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour en sortir. La formule pour calculer sa valeur est la suivante. R de Schwarzschild, donc le rayon de Schwarzschild, est égal à 2gm divisé par c au carré. Donc, le g et le r et le m gardent leur valeur comme dit précédemment, donc r le rayon, g la constante de gravitation et m la masse, tandis que c, la valeur ajoutée, est égale à la vitesse de la lumière. À l'aide de cette formule, on obtient qu'une masse solaire, devenue un trou noir, a un rayon de Schwarzschild de 3 km. Par contre, un trou noir beaucoup plus massif, d'1 milliard de masses solaires, possède un rayon d'environ 20 unités astronomiques, ce qui est extrêmement grand. Et voilà ce qui conclut notre présentation sur les trous noirs.